Bonjour, chers frères et sœurs qui aimaient l'histoire, chers amis qui chérissaient la vérité historique. Alors, nous poursuivons la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Voilà, le livre des morts des anciens Égyptiens. Alors, nous en sommes maintenant au chapitre 131. Voilà. Nous lisons et puis nous commentons du mieux que nous pouvons. Alors, ils ont écrit « Formule pour être auprès de Ré ». Non, « Parole sacrée pour être auprès de Ré ». Voilà. Parce que la formule, ça renvoie à la magie. Non, ça, c'est pas la magie, c'est les paroles sacrées. C'est ça. En Afrique, là, nos ancêtres, là, nos ancêtres kémites, là, c'est la parole. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait le principe divin, ou plutôt je peux dire l'attribut divin de la parole, qui est Thoth, qui s'appelle aussi Géouti. Son vrai nom, c'est Géouti. Voilà, c'est ça. Ils sont venus parler de formules parce qu'ils n'y comprenaient rien. Voilà. C'est ça le problème de ces égyptologues européens. Alors, parole dite par N, vous voyez, donc c'est la parole. Et même ils mettent ensuite parole dite par N, et pourtant ils mettent en haut formule. C'est un problème. Par N, c'est-à-dire l'Osiris N, le défunt. Voilà. Je suis ce Ré qui brille la nuit. Voilà. Donc, il s'identifie à Ré, la lumière. Tout homme qui est à sa suite, il vit dans la suite de Thoth, qui est l'attribut divin de la parole. Ré étant l'attribut divin de la lumière. Et il fait les apparitions de cet Horus. Horus symbolise quoi? Disons, la royauté. Hein? Symbolise la royauté. Et il a fait justice en combattant, en vengeant son père Osiris, qui avait été tué par Seth, qui est son frère. Mais son frère maléfique. C'est un frère maléfique, Seth. C'est l'attribut du mauvais, du mal. Ouais. Donc il a écrit, il fait les apparitions de ces Horus la nuit. Bon, donc c'est ça. L'Osiris N est content car il est un de ceux-ci et ses ennemis sont écartés du nombre des courtisans. Donc vous voyez, il dit que lui, il combat les ennemis de ses attributs divins là. Voilà. C'est ça. Je suis un vivant de Ré. Voilà, donc c'est ça. Il s'identifie à Ré, la lumière. Quelqu'un qui a pris possession de son firmament. Ouais, il dit qu'il a pris possession du firmament de Ré. Parce que la lumière de Ré brille au firmament. Voilà, je crois qu'on nous a coupé l'électricité. On nous a coupé l'électricité, malheureusement, c'est ça. Donc je poursuis. Ce que dit l'Osiris N. Je suis venu à toi, mon père Ré. Ouais. Maintenant, non seulement il s'identifie à Ré, mais il le considère comme son père. Voilà. J'ai parcouru Chou. Alors, en note infrapaginale, sous, ils ont mis quoi? Ils ont mis l'espace. Ce second paragraphe montre l'ascension du mot vers Ré, mais les modifications de vocabulaire et d'écriture dans le livre des morts ont obscurci le sens. Bon, mais Chou, c'est quoi? Ça symbolise, je peux dire, l'espace infini. Vous voyez? Parce qu'on le sait. Albert Einstein a montré que l'espace et le temps, c'est la même réalité. Vous voyez, c'est la même réalité. Voilà. Même dans le christianisme, qu'est-ce qu'il a dit? Que le Saint-Esprit, c'est je peux dire, c'est l'espace infini de Dieu. Voilà. C'est ça, c'est l'espace infini de Dieu. Pourtant, le Christ, lui, il est le quoi? Lui, il est la vie éternelle. La vie éternelle, là, la vie éternelle, ça fait penser à quoi? Au temps. Voilà, ils ont ramené l'électricité. Ça fait penser au temps. Le Saint-Esprit, c'est l'intelligence infinie de Dieu. Donc, ce qui est infini fait passer à l'espace. Donc, Chou ici, ce que nos ancêtres kamites, anciens, j'appelle Chou, voilà, c'est le principe qui est lié à l'espace infini. C'est lié à l'espace infini. Voilà.
qui fait penser à l'intelligence infinie dans le christianisme. C'est ça. Et il dit quoi? Que dit encore l'Osiris? J'ai fait appel à cette grande. Bon, voilà. En notre infrapagine, on met quoi? La grande égale Nout, la voûte céleste. Vous voyez? Au lieu du verbe Nis, appeler. Voilà. Ils ont mis aussi en notre, disons, entre guillemets, j'ai avalé la grande, l'espace céleste. Donc, vous voyez? Donc, on voit bien qu'il y a un lien très fort entre Chou, hein, et puis Nout. Et puis Nout. Oui. C'est cela. La grande, la Nout, la grande, voilà, l'espace céleste. Donc Chou, l'espace infini, Nout, la voûte céleste. Ça concerne toujours l'espace. Voilà. Il dit quoi? J'ai fait le tour de ce Hou. Hou. Bon. Maintenant, en note infrapaginale, concernant Hou, qu'est-ce qu'il est dit? J'ai fait le tour des 4, ils ont mis 4 génies. Bon, j'aurais préféré esprit à la fois. Le livre des morts transformé en Ab par l'utilisation du déterminatif du coffre qui peut accompagner le verbe DBN. Mais en fait, je pense ici que vous voyez ici, Who, si je vous disais le lien avec la religion musulmane et la religion hébraïque, vous n'allez pas me croire. Ou est un nom divin. Dans le judaïsme, ou là, c'est un nom divin. Ça veut dire lui. En faisant référence à qui? À Yahvé, au Créateur. En arabe, on dit Oua. On dit Oua. J'ai eu à faire une vidéo que j'ai intitulée ce que le chrétien doit connaître de la religion et Kanka. Les gens sont venus me dire oui, moi j'ai dit ou, j'ai pas dit you, etc. Mais you, ou, c'est la même chose. C'est la même chose. Et ils sont venus me critiquer alors que je n'ai rien dit de mal de leur pratique religieuse. Ces équistes-là, je n'ai pas dit du mal de Kanka. J'ai seulement dit ce qui est leur pratique spirituelle. Vous voyez? C'est ça. Bon, c'est ça. Bon. Les gens sont tellement sur des feux ardents quand on parle de leur religion que bon, ça fait problème. Ou, you, c'est le même nom, ça renvoie à la même réalité. Voilà. Mais pourtant, je l'ai dit, comme il est dit, c'est un Américain qui a créé cette spiritualité de choses, des cancars. Mais le nom ou you qu'il prend, ça vient notamment du judaïsme. C'est ce que je leur ai dit ça. Et ils me disent, non, monsieur, tu n'as pas bien prononcé, etc. C'est leur affaire. Un nom peut prendre différentes articulations. C'est ce que les gens ne savent pas. Quand on dit Jésus, est-ce que c'est comme ça que les Hébreux disent? Ils ne disent pas comme ça. Ils disent Yoshua. C'est comme ça. D'autres disent Yesu, etc. Mais pourtant, c'est le même nom. Voilà, c'est comme ça. C'est comme aussi concernant Mohamed. D'autres disent Muhammad. D'autres disent Mahmoud. C'est comme ça. Même les Turcs, ils disent quoi? Mehmet. Vous voyez? Mais ça renvoie au même nom. Bon, voilà, donc c'est ça. Je ne fais pas du prosélytisme, mais j'explique les choses, c'est ça. Donc c'est ça. Vous voyez que le ou ici dont parlent nos ancêtres anciens égyptiens, les Kémites, on retrouve ça comme nom divin dans le judaïsme et dans l'islam. C'est ce que je voulais dire. Et bon, le défunt, l'Osiris N dit je suis passé seul par ce ténébreux qui est dans le chemin de Ré. Cela m'a été profitable et je suis parvenu à cet ancien aux limites de l'horizon et je l'ai écarté. J'ai pris possession de la grande, j'ai porté ton âme. Bon. Donc, il parle ici, n'est-ce pas, de la voûte céleste. Il a traversé la voûte céleste. Et même, il dit qu'il est passé par ce qui est ténébreux. Bon, vous voyez, passer
quelquefois, pour accéder à la lumière, on passe par des ténèbres. Hein. Quand vous écoutez les récits de ceux qui ont vécu ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente, souvent ils vous disent, ils ont traversé comme un espace ténébreux, un espace sombre, noir. Et puis après, maintenant, ils ont vu poindre en face d'eux, comme dans une sorte de tunnel, une lumière merveilleuse auquel ils ont eu accès. Vous pouvez regarder justement sur les réseaux sociaux ce que les gens qui ont vécu l'expérience de mort imminente, c'est-à-dire EMI en français, mais que les anglophones appellent NDE, c'est-à-dire Near Death Experience. Voilà, c'est ça. Et il dit quoi? Qu'il a apporté l'âme de la voûte céleste. Bon. Ensuite, étant devenu puissant, et mon âme siège dans la crainte que tu inspires et dans ton prestige, je suis quelqu'un qui transmet les ordres du Ré dans le ciel. Voilà, donc il s'est fait serviteur maintenant des Ré. Voilà, qui est je peux dire, l'attribut divin de la lumière. Voilà, c'est important. On voit qu'il y a beaucoup à dire sur le chapitre 131. On a beaucoup à dire sur le chapitre 131. Salut à toi, grand Dieu, dans l'orient du ciel. Bon, vous voyez, grand Dieu, ça fait appel à Neker. Voilà. Donc, tous les autres noms sont des attributs. Voilà. D'ailleurs, grand Dieu, cette expression-là, on voit ça aussi dans les langues Aka, quand on dit Nyamian Piri, ça dit grand Dieu. C'est ce que ça veut dire. Hein? En Agni ou en Baoulé, quand on dit Nyamian Piri, bien Nyamian Piri, ça veut dire grand Dieu. C'est comme ça. Même en Cui ou bien en Fatigue, on dit Nyakompon, ça dit grand Dieu. C'est ça. Est-ce que c'est un hasard qu'on retrouve cette façon de parler du Créateur dans les langues africaines courantes? C'est pour ça que Cheikh Anta Diop, le très regretté grand professeur, il a dit l'Afrique éclaire l'Égypte antique et l'Égypte antique éclaire l'Afrique. C'est ce qu'il a dit. Je descends dans ta barque, je passe au faucon divin, je rédige les ordres, je sacre avec mon sceptre. Bon, vous voyez. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'il est dans la barque de Ré, l'attribut divin de la lumière. Et il passe au faucon divin. Ça veut dire quoi? Il passe à Horus. Voilà. Parce que Horus est le symbole de la royauté. Et l'un de ses symboles, c'est le faucon, c'est-à-dire l'aigle. Le faucon, l'aigle, etc. C'est-à-dire les oiseaux falconidés. C'est pour ça que dans la partie sud de l'Égypte antique, je peux dire l'animal totémique, ou bien entre guillemets, enfin l'animal qui représentait la partie sud de l'Égypte, c'est le vautour. C'est le vautour, qui est aussi un falconidé, tout comme l'aigle, etc. Donc c'est ça, tout comme le faucon. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Et il dit alors que lui, il rédige ses ordres. C'est comme si il devient un scribe qui est à la disposition de Ré. Un scribe qui est à la disposition de Ré. Voilà. Quand il dit il rédige les ordres. Je consacre avec ma baguette, Yaret, je descends dans ta barque Ré en paix, je navigue en paix vers le bon Occident. Bon, voilà. S'il parle du bon Occident, c'est qu'il y a le mauvais Occident. L'Ouest, c'est vers où, disons, le principe de la lumière disparaît, mais en ce moment, ça élimine l'Ouest, ça élimine l'Occident. Il dit maintenant quoi? Atum me parle. Bon, maintenant, ils ont mis en note infrapaginale. Hein. Le dernier paragraphe très obscur est illustré par une vignette du livre des deux chemins des sarcophages. Une vignette, c'est-à-dire, c'est comme un petit support sur lequel on a écrit quelque chose. On a écrit quelque chose qui atteste d'un fait. C'est ça la vignette. Dans le cas de l'automobile, on parle de la vignette de l'automobile. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Et il dit quoi encore? Qu'il tient une baguette. Mais la baguette, c'est pour faire quoi? C'est pour orienter, pour donner des ordres, pour pousser les gens dans une direction précise. C'est comme s'il il obtient des pouvoirs. Voilà, et c'est pour ça qu'il dit il descend en paix dans la barque de Ré, hein, l'attribut divin de la lumière, et qu'il navigue en paix vers le bon Occident. Parce que alors la lumière de Ré
illumine l'ouest. Maintenant, il dit Atum me parle. C'est un des principes, un des attributs divins Atum. Je crois qu'il symbolise la puissance. Quiconque entrera, c'est le cercle Mehem de Ré. Le cercle Mehem de Ré. Bon, il parle du cercle Mehem de Ré. Bon, parce qu'on voit, quand de loin on regarde la lumière, elle prend une forme circulaire. La lumière prend une forme circulaire. Quand on regarde le soleil prend une forme circulaire. Même la lune aussi fait quoi? Il y a la pleine lune qui est circulaire. Oui, donc c'est ça. C'est cette manifestation circulaire de Ré dont il parle. Alors, parce que quand il y a le cercle symbolise quoi? D'abord, ça symbolise la fécondité, et puis ça symbolise l'éternité. Ça symbolise l'éternité. C'est-à-dire le temps qui ne finit pas. C'est ça, le temps qui ne finit pas. Il écrit maintenant, c'est 1 million ayant 2 millions. C'est 1 million ayant 2 millions de longueur, de tribord à bâbord, le lac des millions, les dieux de l'Énéade. Bon, je préfère les attributs divins que les dieux de l'Énéade. Sont parmi ceux-ci, sur chacun de ses côtés, répartis par moitié. C'est-à-dire que chaque chemin entre chaque million est là. C'est le chemin de Ré en feu. Et il forme cercle en feu autour de lui. Bon, les millions dont il parle, il parle des âmes qui baignent dans la lumière. Il parle des âmes qui baignent dans la lumière, qui sont, je peux dire, dans la félicité. Donc, il parle en fait des bienheureux. Voilà. Il parle en fait des bienheureux. C'est ceux-là qu'il appelle les millions. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des millions d'âmes qui sont illuminées sur le chemin de Ré. Voilà. Et c'est Ré qui les illumine. Il dit bien, c'est le chemin de Ré en feu. Et il forme cercle en feu autour de lui. Bon. Donc, ça dit que ces âmes des bienheureux là sont autour de Ré pour bénéficier de sa lumière. Voilà. Alors, on pourra quand même faire aussi le chapitre 132 qui n'est pas long. Le chapitre 132 est court. Il dit, bon, formule, il préfère parole sacrée, pour permettre à un homme de sang retourner voir sa maison sur terre. Vous voyez, non? Quelqu'un qui est passé dans le delà, qui est décédé, il y a une parole sacrée, ils ont mis ici formule, ils préfèrent dire parole sacrée, puis lui permet de revenir visiter sa maison, qui était sur terre, au moment où il vivait encore sur terre. Voilà. Donc voilà. C'est ce qui est dit aussi au chapitre 132. Parole dite par N. Je suis le lion qui sort avec un arc. Vous voyez? Il y a plein de symbolismes. Le livre des morts des anciens Égyptiens, c'est les symbolismes. Si vous n'avez pas quelques connaissances en symbolisme, c'est difficile à comprendre. En ce moment-là, les interprétations peuvent être fausses. Il dit, je suis le lion qui sort avec un arc. Et ils ont mis en note infrapaginale, Atum est parfois représenté comme un archer. Atum, donc ça veut quoi? Ça représente quoi? Donc ça renvoie à la puissance. Un archer, c'est un guerrier. C'est ça. Et la flèche, c'est pour faire quoi? C'est pour abattre quelqu'un ou quelque chose. Voilà, donc c'est ça. Et il dit, j'ai tiré une flèche. J'ai pris au filet. L'œil d'Horus m'appartient. J'ai ouvert l'œil d'Horus. En ce moment, je suis parvenu au rivage. Viens en paix, Osiris N. Bon, pourtant, ils ont mis ici que ça permet d'avoir accès à sa maison sur terre. Maintenant, il dit que lui, il est un lion qui sort avec un arc. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lui, il a une arme. Et il a une puissance. Parce qu'on sait que le lion exprime aussi une puissance, une force. C'est ça. Et il dit quoi? Donc, il a tiré une flèche. Donc, il a le moyen de se défendre, mais il a le moyen aussi d'abattre un adversaire ou un animal qui est, ou un ennemi qui est en face de lui. Et puis maintenant, il dit, il a pris au filet. Bon, il n'y a pas la suite. Il a pris au filet qui? Cela veut dire que lui, il peut être l'oiseleur. D'ailleurs, dans certains psaumes, le psalmiste dit qu'il a échappé au filet de l'oiseleur, c'est-à-dire avec les fils,
Parce qu'anciennement, les gens faisaient des filets pour attraper les oiseaux. Ils tendaient des filets pour attraper les oiseaux. C'est comme on le voit aussi. Nos ancêtres qui ont fini par avoir des petites tailles parce qu'ils ne dégageaient pas de clairière dans la forêt, c'est-à-dire ce qu'on a appelé improprement les pygmées, qu'on appelle les négris. Ils faisaient des filets de chasse, c'est-à-dire qu'ils confectionnaient des filets avec lesquels ils se saisissaient des animaux. Vous voyez. Donc, lui, il dit il a pris au filet l'ennemi. Voilà, il a pris au filet l'ennemi. Ou bien alors ce qu'il veut prendre. Que ce soit un animal, etc. Maintenant, il dit quoi? Que l'œil d'Horus m'appartient. Horus symbolise la royauté. Mais l'œil symbolise quoi? L'œil symbolise la connaissance. L'œil symbolise la connaissance. Et il dit quoi? Que l'œil d'Horus lui appartient. Donc, c'est-à-dire que la connaissance d'Horus, il possède la connaissance d'Horus. Voilà. Il possède la connaissance d'Horus. Il dit quoi? J'ai ouvert l'œil d'Horus en ce moment. Je suis parvenu au rivage. Quand il a ouvert l'œil d'Horus, cela veut dire quoi? Il a eu la connaissance et cela lui a ouvert une porte d'accès qui donne à quoi? Au rivage. Quel est ce rivage-là? Parce que dans l'ancienne Égypte, comme en Afrique, notamment chez les peuples Akans, souvent je le dis, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Quand quelqu'un meurt là, dans son cercueil, ou bien dans la tombe, on met un peu de poudre d'or. Mais aujourd'hui, quelquefois, bon, de nos jours, on met de l'argent. Bon, c'est-à-dire l'argent qu'on utilise. Sinon, anciennement, c'était la poudre d'or qu'on mettait. C'était la poudre d'or qu'on mettait. On mettait de la poudre d'or à la disposition du défunt. Pour faire quoi? Pour payer son passage. Parce qu'il y a un fleuve qu'il doit traverser. Voilà. Parce qu'il y a un fleuve qui sépare les vivants et les morts. Donc, il doit traverser ce fleuve. Enfin, je veux dire, c'est un cours d'eau. C'est moi qui dis un fleuve, mais c'est un cours d'eau. On ne sait pas quelle est la nature de ce cours d'eau. Est-ce que c'est un fleuve? Est-ce que c'est une rivière? Est-ce que c'est un lac? Ou bien c'est une lagune? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, il doit traverser un cours d'eau. Et il doit payer la traversée. Il doit payer la traversée. Donc, c'était comme ça. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Viens en paix, Osiris N. Est-ce que par cette connaissance, à travers l'œil d'Horus, il peut revenir visiter la maison qu'il quitte sur terre et puis ensuite aller passer ce cours d'eau pour être de l'autre côté, hein, sur l'autre rive où sont les défunts. Vous voyez. Mais c'est pour ça que vous avez remarqué, c'est très curieux. En Afrique, quand quelqu'un meurt, avant qu'on aille l'inhumer au cimetière, hein, on fait en sorte que le cadavre vienne d'abord faire un tour, on l'envoie faire un tour dans la maison où il a vécu avant de mourir. La maison où il a vécu avant de mourir. Voilà. Il faut un tour là, et puis maintenant, on s'en va l'enterrer. Souvent, les gens ne savent pas pourquoi ils font ça, mais parce que c'est des traditions qui viennent des anciens, qui viennent des ancêtres. C'est ce qu'on fait en Afrique. Avant d'aller enterrer quelqu'un là, on l'envoie faire un tour dans la maison où il a vécu. Voilà. Avant de maintenant l'envoyer au cimetière. Voilà. Mais ça vient de là. Vous voyez que on voit bien que le livre des morts des anciens Égyptiens nous explique. Voilà. Sans retourner voir sa maison sur terre. Avant maintenant d'aller peut-être dans la maison céleste qui est prévue. Les chrétiens disent aller dans la maison du Père. Et ils retournent dans la maison du Père. Voilà. Donc, je vous remercie. Je crois que j'ai mis un peu plus de 23 minutes. Donc, nous avons fait le commentaire de 2 chapitres du livre des morts. Le chapitre 131 et le chapitre 132. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.